Au cœur de la jeunesse à travers l'émission Parole aux jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Diaspora FM, au cœur de la jeunesse à travers l'émission Parole aux jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout en un pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse, tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM. La campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, on va dire, est un événement, mesdames et messieurs, un événement international annuel qui débute le 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et se poursuit jusqu'au 10 décembre, date de la journée des droits humains. Lancé par des activistes du premier institut international pour le leadership des femmes, elle continue d'être célébrée chaque année par des milliers d'associations des jeunes, dont le scoutisme. « 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes ». Action, rôle et responsabilité des scouts du Bénin. Voilà le thème de ce soir. Le thème montre clairement déjà l'identité, les profils de mes invités ce soir sur la 102.3. L'émission c'est Parole aux jeunes. Vous aurez en direct par ici des jeunes qui vont poser des questions à ces responsables d'associations des jeunes. Aristide, c'est mon prénom, Setine, c'est mon nom. Le tout forme Aristide Setine. On va prendre la trajectoire du centre de notre pays. C'est bien sûr Abomey. On va écouter l'invité principal de cette émission. Adore cette musique et c'est la culture de sa localité. On écoute le rythme à Conhon et on revient juste après. Pando fiji na kabuntu kwa momi jewe okwentowe nakaya obodo ni modoji apakade lo deje kuyo iba adode pa bodo nu je mudo apakade lo deje kuyo mu iba adode pa eboni ina to boni ine mimo ataru to bani ine eboni ina to Akundi ala ode mi no kukunwe Peunti ko peunti na ko ekode Peunti na ko ekode Peunti bo peunti na ko ekode Na ko ekode Na ko ekode Le club d'Elidi va nous permettre de continuer cette émission, mais on reste avec cette tendance musicale purement traditionnelle. Nous avons ce soir dans le studio numéro 1 de la 102.3 Aurel Noukpo, épouse
Michiafort. Quand on ne précise pas épouse Michiafort, on a des problèmes avec elle. Donc, Aurel Loukbo, épouse Michiafort, commissaire national chargé de la promotion du genre du scoutisme béninois. Et puis, nous avons Evelyne Winsavi, commissaire générale du scoutisme béninois. Voilà mes deux invités. On aura, si tout va bien, Hilarion Kenyon, président du comité national du scoutisme béninois au téléphone. Et déjà, je voudrais dire bonsoir à Madame Michiafort. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien, merci. D'accord. Merci d'avoir accepté mon invitation malgré votre agenda vraiment chargé. C'est moi. Bonsoir, Madame la commissaire générale Evelyne Winsavi. Ça, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va, merci. On a appris que vous êtes élue première femme commissaire générale. Quels sont vos sentiments? Oui, vraiment, je suis aux anges parce que c'était pas évident que les hommes acceptent et portent ma candidature jusqu'aux élections. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu. D'accord. Oui. D'accord. Et là, tout de suite, je voudrais demander vos ambitions en tant que femme. C'est vrai qu'on a reçu l'année dernière les scouts par ici. Madame Michiafort a souhaité cela. Elle veut qu'une femme, pourquoi pas. J'avais posé la question, est-ce qu'il y a des femmes commissaires? Elle me dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur l'émission ici, je ne sais pas si je vais faire le rappel, si elle veut. On va rejouer l'audio. Mais c'est fait. C'est fait. C'est arrivé. Maintenant, quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, c'est d'abord d'œuvrer pour la promotion de la femme, surtout dans l'association, à l'autodétermination, à l'auto-emploi des femmes en général et surtout à leur droit, à la défense de leurs droits. Voilà. Maintenant, sur le plan de l'association, j'ai beaucoup d'ambition. Je peux en parler. Oui, bien sûr, c'est pourquoi je vous écoute. D'accord. Vos ambitions en tant que commissaire général? Mes priorités, c'est d'abord d'œuvrer pour l'accroissement de l'effectif et surtout de l'effectif féminin, de m'employer à la gestion, une bonne gestion des ressources adultes, de veiller à ce qu'on ait un bon programme pour les jeunes et qu'ils soient associés, d'œuvrer pour la sécurisation de nos centres et de nos domaines et d'assainir la politique financière de notre association. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais mieux comprendre vos ambitions avant d'entrer dans le vif du sujet. Madame la commissaire chargée de la promotion du genre, on vous voit sur les réseaux sociaux généralement, on vous entend parfois sur les, je vais dire, les radiodiffusions, les télévisions. Vous parlez généralement de la violence contre les femmes, en fait la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est quoi une violence, Madame Aurel Michiafort? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, quand on parle de violence, on entend surtout la violence à l'égard des femmes. C'est tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques, y compris les menaces. Donc quand on menace une femme, c'est déjà une violence? C'est déjà une violence. Menacer là, simple là? C'est déjà une violence. Le fait de menacer une femme, c'est déjà une violence. Les gars, est-ce que vous écoutez? D'accord. Les contraintes, la privation arbitraire, c'est aussi une violence. Et quand on prive la femme de sa liberté, c'est une violence. Comment ça? Si ma femme veut aller à un concert, par exemple, et je dis non, je ne veux pas aller à un concert, c'est encore une violence, cela? Non, la femme qui demande à aller à un concert. À un concert, parce qu'elle a la liberté d'aller là où elle veut, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, parce que tu ne sais pas ce que ce concert veut lui apporter pour elle-même. Et si je dis non, c'est déjà une violence? Ça va dépendre de la manière dont tu as dit non. Je peux le dire violemment, c'est ma chérie. Ça, c'est une violence. Violemment, c'est une violence. D'accord, c'est bon? Vous avez fini de citer les différentes formes de violence? J'ai pas encore cité les différentes. Il y a plusieurs sortes de violences. Il y a la violence physique, psychologique, morale, verbale et surtout sexuelle. Verbale, là? Ça veut dire quoi? Quand j'insulte la femme? Bien sûr, des injures. Je n'ai pas le droit d'insulter ma femme? Mais non. Et pourquoi? Tu n'as pas ce droit d'insulter ta femme. Elle est sous ma responsabilité au foyer. La commissaire, elle... Dans un couple... On dirait que les questions énervent ma commissaire où elle est tellement pressée. Je ne comprends pas. Si mon épouse,
d'accord? Parce que les jeunes nous écoutent et les jeunes vont envoyer. Je voudrais même rappeler que vous pouvez nous envoyer les messages via WhatsApp, c'est le 96 42 48 97. Je dis seulement des messages sur WhatsApp, le 96 42 48 97. Facebook, vous tapez Aristide Setu sur Messenger, vous m'envoyez d'invitation, vous posez toutes vos questions au scoutisme aujourd'hui et scoutisme béninois, les invités sont là. Alors, donc, si mon épouse, elle est sous moi, sous mon toit. Qu'est-ce que vous appelez sous moi? Elle est sous mon toit. C'est moi qui l'ai dotée. C'est moi qui ai fait la connaissance des parents. Elle est Mais sous c'est mon elle qui toit. a accepté d'abord. Ça, De c'est toute façon, elle n'est pas venue par force. D'accord. Ça veut dire que entre vous, c'est déjà une relation égalitaire. En fait, je pose les questions que les jeunes posent en réalité. D'accord. Allez-y. Si la femme vient, elle me rejoint chez moi. C'est moi qui l'appuie. C'est moi qui assure sa sécurité sanitaire et sa sécurité alimentaire. C'est moi qui veille sur elle. Elle fait un faux pas, mais je peux l'insulter. Est-ce que ça, c'est une violence, ça? Retenez simplement que insulter sa femme est une violence. Parce que ces injures peuvent lui causer des préjudices. Une femme que vous avez injuriée peut s'énerver. Et quand elle s'énerve, elle peut faire n'importe quoi. C'est déjà une violence que vous avez fait sur elle. Parce que quand la femme elle est énervée parce que son mari l'a injuriée, laissons les injures. C'est comme si vous l'avez tapé. C'est presque les mêmes choses. Donc c'est déjà une violence. Vous n'avez pas le droit d'injurer votre épouse parce que vous deux, vous développez une relation égalitaire. Mettez-vous à sa place. Est-ce que elle peut vous injurier? Et si elle vous injuriait, qu'est-ce que ça allait faire sur vous? Quel acte vous allez poser quand votre épouse va vous injurier? C'est la même chose. Ça veut dire que quand vous allez injurier votre épouse, elle peut poser des actes. D'accord. D'autant plus que si elle vous injure, vous pouvez aussi Répliquer. répliquer. C'est la même chose. Donc pour qu'elle ne vous injure pas, ne l'injuriez pas. Madame la commissaire générale, je reviens à vous. Vous êtes une personne ressource. Vous êtes une mère, qu'on le veuille ou non. Mais mon épouse, qui est sous mon toit, et je la vois dérailler un peu, je la remets à sa place. Rapidement, est-ce que on peut ranger cela encore comme une violence? Merci, monsieur le journaliste. Mais je crois qu'il faut partir de la base. La relation qui devrait exister entre l'homme et son épouse devrait être une relation de complémentarité. Parce que la base de toute relation conjugale, c'est l'amour. Quand tu te retrouves avec ton âme sœur, quelle est la question que tu lui poses? Est-ce que tu m'aimes? Si elle dit oui, je t'aime, faut convoler en juste noce. Et si je prends pour référence la Bible, dans la Bible, qu'est-ce qui a été dit? On a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son épouse et ils ne feront qu'une seule chair. Alors si les deux forment une seule chair, comment on peut violenter, comment on peut exercer la violence sur sa moitié? C'est inconcevable, monsieur le journaliste. C'est inconcevable. Je crois que dans toute relation conjugale, ce qu'il faut prioriser, c'est le dialogue, c'est l'entente, c'est la compréhension et le pardon. Si on a tous ces éléments dans le couple, je crois que les deux se comportent comme frères et sœurs et on n'a pas besoin d'exercer la violence physique, la violence morale et violence verbale sur son épouse pour qu'elle vous obéisse. Monsieur le journaliste. Très bien, je reste avec Madame Aurèle Métiafort et je dis ceci aujourd'hui. Le fait, d'accord, d'avoir, même si c'est pas votre épouse, d'accord, et que vous la violentez, c'est une manière de parler, parce que vous avez cité le fait de ne pas donner la paix à une jeune fille ou une femme par exemple et qu'elle est souvent soucieuse. Elle a peur de vous et c'est vous. En fait, il y a un certain stress qui prédomine l'esprit de cette dame-là et que vous êtes à la base. Est-ce que c'est une autre forme de violence? Bien sûr, c'est d'abord une violence. Le fait que vous exercez d'abord une force sur cette dernière parce que à chaque fois qu'elle vous voit, elle a peur. Même si elle n'est pas votre épouse, ça peut être votre soeur à la maison, mais à chaque fois qu'elle vous voit, elle a peur. Une petite soeur qui voit son grand frère et qui a souvent peur, ça veut dire que le grand frère exerce une force sur sa petite soeur. C'est déjà une violence. D'accord, je vois maintenant. Nous allons revenir maintenant. On parle des scouts et je vais rester avec vous, Madame la commissaire générale. Pourquoi le scoutisme lutte contre les violences faites aux femmes alors que vous avez beaucoup d'autres charges? Pourquoi vous avez choisi cette option? Nous avons choisi cette option parce que d'abord, le scoutisme, c'est une organisation qui
prône les droits humains. Alors, aussi bien l'homme a ses droits et ses devoirs, la femme aussi a des droits et des devoirs. Donc, la lutte pour les droits humains, ça fait partie des priorités du scoutisme béninois. Voilà. C'est pour ça que chaque année, nous faisons partie des institutions, des organismes qui luttent pour les droits de la femme. Mais aujourd'hui, quand on parle des violences faites aux femmes, vous ne voyez pas aussi qu'il y a des choses à reprocher aux femmes pour éviter cette violence-là? Parce que c'est parce qu'il y a action qu'il y a réaction. Un homme ne peut pas se lever comme ça, selon vous, Madame Aurel, parce que la façon dont vous me regardez là. Allô? Bonsoir, Monsieur Hilarion Kenyon. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président du comité national du scoutisme béninois. Tout à fait. Dites-moi, aujourd'hui, est-ce que la lutte contre les violences faites aux femmes doit être une priorité au Bénin? Absolument. Nous ne pouvons pas nous isoler des réalités de notre moment et de notre pays. Le scoutisme béninois doit être ce moment-là par excellence qui doit s'engager dans ce combat-là. La lutte pour la protection de la femme, de la fille et de la femme fait partie intégrale de notre combat. Je pense qu'en tant que tel, nous scouts, nous responsables scouts, nous avons l'obligation de faire de la veille quotidienne. C'est vrai, nous sommes dans un environnement aujourd'hui où la femme a des difficultés à dire à ses parents, à dire à la communauté, je suis violentée par mon époux à cause de telle ou telle chose. La femme est souvent mise sur la place publique, c'est quand le mari frappe. Mais la violence faite aux femmes revêt plusieurs formes. Et sous toute forme, la psychologie béninoise empêche la femme ou la fille de dénoncer certaines pratiques. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'abord de sensibiliser, d'amener les filles et les femmes à connaître leurs droits et leurs devoirs, d'amener les époux à connaître les droits et les devoirs face à leur épouse, de savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je crois qu'en amont, c'est le rôle d'abord que nous nous sommes donnés. Après, c'est une période de sensibilisation qui ne doit pas couper. Ça doit être jumelé à la répression aussi, à la dénonciation aussi. Mais nous devons prioriser la sensibilisation et des maris et de nos femmes. Il y a des actes que nous posons en tant qu'hommes vis-à-vis de nos épouses qui sont déjà des actes de violence faits sur les femmes que nous ne savons pas. Alors, pendant combien de moments on dit nul n'est censé ignorer la loi? Nous avons alors l'obligation de par ce fait, de passer à la sensibilisation des tests du monde qui protègent la femme et la fille, des tests qui révèlent au grand monde, à la surface du monde, les différents aspects de violence faite sur la femme. J'ai satisfait un peu vos exigences. Complètement. Est-ce que il y a une partie des tests du scoutisme qui amène quand même à lutter contre les violences faites aux hommes? Mais en l'état, on peut parler d'une partie. C'est un combat inhérent à la vie d'un scout, à la vie d'un responsable scout. Nous avons l'obligation, c'est pas que nous avons une partie des tests. Le scout béninois protège la femme et prend partie intégrale pour ce combat-là. Et ça fait partie de nos prérogatives. Nous sommes pour la protection des enfants, de la femme et de l'homme en général. Nous ne sommes pas isolés des lois de la République. Le scout ou le scoutisme respecte au-delà de ces tests les lois qui régissent la République. Donc en aucun cas il peut y avoir une discussion des tests qui nous soustrait des discussions de la République. Et donc c'est dit que le scoutisme ne prend pas entière à tous les combats régis par la loi de la République. Et ce combat fait partie intégrale de notre combat. Parce que pour nous, d'abord, il faut que la femme soit épanouie. Avant que la femme soit épanouie, il faut que la fille soit épanouie. On ne peut pas voir la femme au foyer en train de souffrir. Mais il y a la plupart de ces cas que le mari fait sans savoir qu'il est déjà en contradiction avec les textes de la République. C'est pour ça que je disais tantôt, vous voyez, le seul aspect de la violence faite aux femmes qui est souvent révélé à la fin du monde, c'est quand le mari frappe. Mais il y a des aspects terre à terre. Vous voyez, par exemple, quand le mari demande à la femme ce qu'il doit demander à une certaine heure de la nuit et que la femme refuse et que le mari veut procéder un peu au forcing, c'est bien une violence. Le mari ne sait pas que c'est une violence. Non, mais quand même, je ne peux pas voir mon épouse et la supplier avant de faire certaines choses la nuit quand même. Mais il faut dialoguer. Pourquoi elle est venue? Pourquoi elle est venue alors? Il faut prioriser le dialogue au foyer. Le mari, c'est pas du dogme. La vie au foyer, c'est pas du dogme. C'est pas du dogme, c'est pas je dis et ça passe. C'est des choses qui se négocient. Il y a des moments où on est de la position de faire la chose pendant que la femme n'est pas de cette prédisposition là. Il faut l'amener à être de cette position, mais marquez-vous.
Ça se négocie. D'accord. C'est une manière de faire le dialogue au sein du foyer. C'est pour ça que je parlais tantôt de prioriser le dialogue. Et ce dialogue, nous le faisons, peut-être qu'on ne le fait pas encore davantage, mais on le fera davantage. Et je compte sur la nouvelle équipe du commissariat général qui vient de s'installer. Et il en faut d'ailleurs une femme qui vient de prendre les rênes de notre association. Je suis rassuré qu'il en fera l'une de ses priorités. Merci. D'ailleurs, une éducatrice, avant d'être une éducatrice au scoutisme. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hilarion Kenyon. Je rappelle que vous êtes le président du comité national du scoutisme béninois. Très bonne soirée à vous. Je reviens dans ce studio pour continuer. Mais avant, on écoute Jean Dagbenon qui nous propose cette belle sonorité. Toi-même, tu sais. On écoute et on revient juste après. Ma chérie, mon amour, tu sais très bien que je t'aime beaucoup, Mon chéri, mon amour, tu sais très bien que je t'aime beaucoup. À ta vue, je ne sais plus où rester. Voilà. Ma chérie, mon amour, tu sais très bien que je t'aime beaucoup, Mon chéri, mon amour, je t'aime beaucoup, à ta vue, je ne sais plus où rester. À gauche, à droite, debout ou couché, je ne m'appartiens plus haut. On revient dans ce studio. Toi-même, tu sais très bien, tu sais que je t'aime beaucoup. C'est une belle chanson de Jean Adagbenon. Je reviens, il y a Maury Anoagua qui nous suit depuis les collines via le décodeur Strong. Je rappelle que nous sommes écoutés un peu partout dans le monde via nos coordonnées satellitaires. Il y a Alice Doumavo depuis le Togo qui dit merci beaucoup, chef Ténorel, pour votre position. On ne doit pas accepter la violence faite aux femmes et aux filles. Après tout, nous sommes là, mais quand même, ils nous doivent du respect de la tête jusqu'aux moelles épinières. Oh, pardon quand même. Merci beaucoup, ma chère Alice. Depuis le Togo, il y a Aruna qui nous a écrit depuis le Mali. Aruna Salifou qui dit bonsoir, cher responsable du scout. Merci beaucoup pour cette mission. Je demande également à nos amis scouts du Mali de continuer ou de faire comme vous autres. La violence faite aux femmes doit être bannie. C'est pourquoi dans votre pays, il y a l'Institut national de la femme, si j'ai bonne mémoire. Bonne soirée à vous. 65 65 33 33, on va prendre quelques appels et puis on vous revient. Il y a un auditeur qui est là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ariti Sati. Ça, c'est Raymond Afosso B depuis Badjo Médé. Oui. Et monsieur Aristide, oui. Je salue le plateau. Le plateau. Et ma question est celle-ci. Puisque l'égalité existe entre l'homme et la femme, supposons que je suis un balayeur de route et que j'achète des pousse-pousse à ma femme, soi-disant d'aller colporter à Dantopar. Est-ce une violence? Merci et que Dieu nous prête la respiration. Non mais Raymond, oui? Vous pouvez reposer encore la question? Je dis, je suis un balayeur de route et que j'achète des pousse-pousse à ma femme, soi-disant d'aller colporter à Dantopar ou n'importe où quand même, pour qu'on cherche de l'argent pour se nourrir quand même. Vous voyez? Est-ce que c'est une violence à l'endroit de la femme? D'accord. Mes invités vont répondre tout à l'heure. Wilfried Mitiafo qui dit bonne émission à vous. Merci aux invités pour avoir levé un coin de voile sur tout ce qui concerne la violence faite aux femmes. Merci beaucoup. Nous avons notre cher ami André depuis Boaké. Boaké, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, qui nous suit via le décodeur Strong, qui dit bonsoir Aristide. Merci pour le thème de ce soir. La sensibilisation doit continuer dans vos unités. Bonsoir ma générale. Je suis fier d'entendre qu'une femme est à la tête des scouts du Bénin. Merci à tout un chacun de vous. Aristide continue comme ça, dans ce sens. Et nous souhaitons que la chargée du genre soit à vos côtés tous les mercredis. Ah non, quand même. Bonsoir. Allô? À qui avons l'honneur? C'est Ayadou ici. Depuis
depuis Fidibé. Nous vous écoutons, monsieur Ayonou Lucien. Oui, monsieur Aristide, nous sommes à une rencontre de vérité. Et tout à l'heure, quand vous prenez la parole, vous avez dit si vous avez votre femme, vous avez la femme sous votre toit. Et une dame là qui a dit, qu'appelez-vous sous. Bon, la Bible qui a dit que l'homme doit quitter ses parents et se rattacher à sa femme. Dans cette même Bible, on a dit la femme doit se soumettre à son mari. Mais le mari doit aimer sa femme. Je sais que dans l'amour dont parle la Bible, il y a beaucoup de choses dedans. Mais on a dit la femme doit se soumettre. C'est très important. Donc quand on demande, la femme doit donner. Alors, donc quand on demande la nuit, là, la femme doit donner. On a dit la femme doit se soumettre. La femme doit jamais monter la tête. Ne doit faire gros tout sur le toit de l'homme. C'est la commission Aurel, c'est elle qui défend ça. Chaque fois, on ne fait que parler de violence sur cette femme. Mais, il y a des hommes aussi qui sont victimes de cette violence. Il n'y a pas de femmes. Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Pour la violence faite aux hommes, on va inviter les hommes pour ça. Ça, c'est réplique, quoi. Il y a monsieur... Ils sont délaissés, hein, il y a monsieur Hilarion Kenyon qui a déjà demandé la réplique et ça sera effective. Ne vous en faites pas. Vous allez inviter les hommes, vous allez entendre, il y aura de troublantes révélations. Troublantes révélations, je vous dis, hein. Je voudrais que les femmes, la femme qui avait parlé tout à l'heure, corrige un peu ce qu'elle a dit, puisque on a demandé à la femme de soumettre à son mari et au mari d'aimer sa femme. C'est dans la Bible. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ayonou Lucien. Je vous remercie. Madame Aurel Michiafo, oui. Ce que vous avez dit là, ça l'a énervé. Monsieur Ayonou Lucien, si vous m'écoutez très bien, quand vous parlez de la soumission, cela ne veut pas dire que la femme doit devenir une serpière dans votre chambre. Cela ne va pas dire que la femme doit se coucher et vous allez marcher sur elle. Quand vous parlez de soumission, vous mettez quoi dans soumission? La soumission dont la Bible parle, ce qui est écrit dans la Bible, tout le monde comprend. Nous n'allons pas mal interpréter la Bible quand même. Mais quand vous parlez de soumission, ça ne veut pas dire que votre épouse doit devenir une serpillère dans votre chambre. J'ai dit tout à l'heure que le mari et la femme, les deux doivent développer une relation égalitaire. Cela ne veut pas dire que le mari fera à sa tête ou la femme fera à sa tête. Non, ce n'est pas ce que je dis. Moi qui vous parle, je suis une femme au foyer. Mais me soumettre ne veut pas dire que je dois me coucher, mon époux va marcher sur moi. Non. Ne vous mettez pas dans tous vos états. Ce que je dis est très simple. Communiquez avec votre épouse à la maison. Quand vous communiquez, il n'y aura pas de violence. Quand vous communiquez avec votre femme à la maison, quand vous dialoguez avec elle, il n'y aura pas de violence. N'essayez jamais de violenter votre femme. Ça, c'est de la violence. C'est ce que nous appelons violence. Quand le journaliste parlait tout à l'heure de ma femme qui est sous mon toit, je voulais mieux comprendre, j'ai demandé qu'est-ce que vous mettez dans sous votre toit. Parce qu'il y a des hommes quand ils disent sous mon toit, c'est pour dire que c'est moi qui ai loué la chambre, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui fais, je lui donne, c'est moi qui la nourris. Effectivement, le journaliste a dit ça. Il a dit, c'est moi qui lui donne à manger, c'est moi qui lui fais ça, c'est moi qui lui fais ça, c'est moi qui lui fais ça. Non, donnez la liberté à la femme aussi de développer ses activités. Votre femme qui est dans votre chambre ou sous votre toit, si vous voulez, elle aussi, elle a appris quelque chose. Elle peut travailler. Elle a été à l'école. Elle peut aller travailler n'importe où. Mais c'est quand vous refusez à votre femme de travailler, de sortir, d'aller travailler, c'est en ce moment que vous parlez de « elle est sous mon toit, c'est moi qui la nourris, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui fais ça ». Non, c'est ce que je voulais refuser quand on parle de « elle est sous mon toit ». Elle est sous mon toit, c'est arrogant. D'accord, il y a une première question, je veux que la générale réponde. Ils ont posé quelques... Je n'ai pas noté la question, il y a le premier auditeur là. Monsieur qui parlait Raymond. de pouce-pouce. Oui. Qui parlait de pouce-pouce, monsieur Raymond Fossogbe, qui disait s'il trouvait cet emploi-là à son épouse, est-ce que c'est une forme de violence? Voilà. Et je vais dire à monsieur Raymond qu'il faut savoir catégoriser les choses. Moi, je dirais que sur le plan social, sur le plan juridique, on peut parler d'égalité entre l'homme et la femme. Mais sur le plan conjugal, on doit parler de complémentarité. Pourquoi? On ne peut comparer que deux choses comparables. Tout à fait. La femme personnifie le cœur. Eh bien, je ne vous arrête pas. Hein. Oui. Quand on va dans un foyer, qui est le premier responsable? C'est l'homme. D'accord, vous pouvez continuer, c'est l'homme. Général. Et donc, je disais que la femme personnifie le cœur et l'homme la force. Alors, comment
comment on peut acheter un pousse-pousse et demander à la femme d'aller exercer la force. Non, pas du tout. Puisque dans notre coutume, on dit « Sunu Gleben ». C'est ça. Voilà. Donc, la femme n'a pas la force que l'homme peut exercer en tirant le pouce-pouce. Ce n'est pas possible. Il y a aussi des choses, des aptitudes que la femme a et que l'homme aussi n'a pas. C'est pour ça qu'on parle de complémentarité. Chacun est dans son couloir. Et je vais revenir sur les propos de M. Ayonou Lucien, qui affirme que la femme doit se soumettre. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. Et lorsque, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait endormir Adam et a fabriqué Ève. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'a pas dit « Je t'apporte ton esclave ». Non, il a dit « Je t'apporte ta moitié ». Voilà, monsieur le journaliste. Donc, vraiment, moi, je suis horrifiée quand on parle de violence exercée contre les femmes. Il y a quelqu'un aussi qui a dit que parfois... Les appels pleuvent, hein? Depuis là, le téléphone crépite, je vais vous laisser finir. Parfois, on constate le contraire. C'est la femme qui exerce la violence sur l'homme. Je crois que ces cas-là sont très rares. Sont très rares, vu que la femme n'a pas cette force-là pour exercer la violence contre... Il y a Mac Audrey qui nous a écrit depuis la région Ouémé Plateau qui dit... Mon général, je souhaiterais que vous réunissiez les chefs d'unité dans tous les départements pour leur enseigner la violence sur les gens afin qu'ils transmettent ce que vous disiez actuellement sur les ondes de la 102.3 dans les unités. Nous souhaiterons vivement cela, qu'ils mettent cela dans leur programme d'activité pour que nous qui sommes à la base, nous puissions mieux cerner cela. Un autre qui rentre dans son sens et qui demande, Madame la Générale, est-ce que vous pouvez demander aux responsables à la base ou les former catégoriquement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles pour qu'ils puissent enseigner cela aux jeunes? Général, est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Oui, je crois que on a un manuel. On a un manuel sur ça. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'approfondir la dissémination dans les régions, dans les districts, et ça va arriver aux unités. D'accord. On va recevoir quelqu'un qui est là, qui nous bouscule depuis. Bonsoir. Bonsoir, ici. Ça, c'est Abbé Florentin depuis Agassa-Godomé. En tout cas. Mon nom, c'est Abbé. Le prénom, c'est Florentin. Le tout femme Abbé Florentin, depuis Agassa-Godomé, comme tu viens de le dire. Nous vous écoutons. Aristide, bonsoir. Bonsoir, grand frère. Merci beaucoup. Salue-moi tout le plateau. Le plateau. Et surtout la présidente. La générale est à l'écoute. Salut là aussi de papa. Vraiment, c'est un sujet pertinent. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, la présidente vient de parler du coutume et tu lui as posé une question et tu as répondu. Vraiment, je suis très content parce qu'on dit, effectivement. Maintenant, ce que moi je demande, c'est quoi? Quand on est ensemble, c'est par amour. On ne refuse pas, il peut arriver des moments où il y aura mésentente. Et pourquoi la femme n'aime pas comprendre? Et souvent, moi je remarque que les femmes disent souvent que c'est elle qui a raison, même si ce n'est pas elle qui a raison. Dans ce cas, comment il prend ça? Comment peut-il accepter ça? C'est difficile, hein? Madame le président dit qu'elle est au foyer. Elle n'a jamais rencontré ce genre de problème. Pour des petits trucs elle arrive à gérer. Et le fait qu'ils ont voté avec des paternités, l'égalité à l'Assemblée, je ne sais pas si c'est ça qui pose beaucoup de problèmes actuellement. Hein. Et la femme n'aime pas avoir la patience.
ça le grand problème. Elle se dit qu'elle n'est pas attachée seulement à ce monsieur ou bien seulement à son mari, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut ou bien il y a... Et bienvenue les dégâts. Merci beaucoup mon frère. Et il y a un adage qui dit au Chinois faut pas ouais. Et bien en jouer d'eau. Avec ça on va où? On va où? Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes que nous on prend le privilège de dire qu'on est responsable ou bien que la femme est sous notre toit. Évidemment, c'est la femme qui quitte ses parents. C'est la femme qui quitte ses parents. Bien vrai qu'elle a tout là-bas, mais ce qu'elle veut, elle sait. Si elle va pas rejoindre son mari au foyer. Avec donc Florentin. les deux, ils ont l'obligation de se comprendre. C'est la complémentarité vraiment. Donc les femmes, prudence et beaucoup de patience. Parce que l'homme, c'est lui qui va chercher, c'est lui qui... Toutes les fois là, c'est lui qui mène. Donc c'est à la femme d'avoir la patience. C'est pas facile. Merci Aristide. Merci mon cher et bonne soirée. Je ne sais pas si la commissaire Jean a quelque chose à compléter par rapport à ce qu'il a dit. Vous avez quelque chose? Sinon il y a une grosse question ici. Ok, la question d'abord, je On vais me dit, revenir à ce qu'il vient de dire. Madame Aurel, dites-nous la vérité. Quand est-ce que vous allez vous battre jusqu'au sang pour les hommes? Je me battrai pour les hommes. Celui qui a signé le message est du Mali, okay. Daouda. Monsieur Daouda, je me battrai pour les hommes quand les hommes vont briser aussi le silence. Aujourd'hui, c'est les femmes qui brisent le silence. C'est les femmes qui crient haut et fort qu'elles sont violentées. C'est vrai, les hommes sont aussi violentés, on ne refuse pas, mais c'est trop minime. En plus, personne ne signale. Alors je demandais à monsieur Daouda de briser le silence un jour, de nous dire « Ma femme m'a violenté ». Il est au Mali, hein? Ma femme, j'ai été violée par une femme. Je parle du viol là maintenant, hein. J'ai été violentée par une femme m'a tabassé. Vous allez voir, hein? Non, disons la vérité. Il y a des filles ou des femmes qui font des avances aux hommes aujourd'hui. Je suis d'accord. Et quand vous refusez cela, elles vont te dire « Ah non, mais dénoncez. C'est pas une menace? Mais dénoncez ça, c'est une menace, dénoncez. Vous ne dénoncez pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais la femme, elle dénonce. Aujourd'hui, il y a la femme qui en parle. Elle crie haut et fort. Dans mon service, tel monsieur m'a violenté. Tel chef service m'a violé. Les femmes, elles en parlent. Mais quel homme vous avez vu à la télévision, en face du monde, pour dire une femme m'a violenté ou ma femme m'a violé dans ma chambre, ma femme va faire... Les scouts hommes peuvent jouer ce rôle et faire sortir ces hommes, non? C'est la même chose. D'accord. On n'a pas demandé seulement aux filles de briser le silence. On demande à tout le monde. S'il y a des hommes qui sont violentés, mais dénoncez. Venez parler. Nous, on veut vous voir, on veut vous entendre, on veut vous aider. Vous ne remettez pas l'argent de popote, la femme te dit, je vais te faire ça. Violence, faite aux hommes. Mais quand vous gardez ça pour vous voulez qu'on fasse quoi? Alors, on va sur l'autre plan et je voudrais demander à la commissaire générale, est-ce que le scoutisme béninois aujourd'hui, les scouts du Bénin ont les moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes? Merci, monsieur le journaliste. C'est que souvent, nous nous associons à d'autres organisations qui luttent pour la défense des droits des femmes. Okay. Voilà. Et nous aussi, nous initions des projets, nous faisons des sensibilisations dans ce cadre-là. Mais je voudrais revenir sur la question, les préoccupations de Abbé Florentin. Le problème, c'est un problème vraiment important. Pour avoir le certificat d'études primaires, on fait 7 ans. Pour avoir le bac, on fait 7 ans. C'est qu'à l'université, pour avoir un diplôme un diplôme supérieur. Mais pour le mariage, où on passe les 3 quarts de notre période de vie, on ne reçoit aucune éducation. C'est ça le problème. Normalement, on doit créer des écoles de couple. Et les gens qui veulent convoler en juste noces, on prend la femme et on dit, dans le foyer, voici ce qu'il faut faire. Quand ton mari est fâché, tu ne dois pas hausser le ton. Tu ne dois pas parler comme ceci à ton mari. Et on lui fait une formation.
À l'homme aussi, on fait une formation. Je crois que si on avait ces écoles de couple, on n'aurait pas tout ce dysfonctionnement dans les foyers. Voilà ce que moi je peux dire par rapport aux préoccupations de M. Florentin. Alors, Madame Aurel Metiafo, je voudrais vous demander quels sont les conseils que vous avez aux hommes qui n'ont pas encore compris cette lutte. D'abord, je voudrais revenir sur l'autre question, la question de savoir si le scoutisme béninois a les moyens de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. D'abord, nous donnons les moyens de le faire. Parce que, c'est à travers nos formations sur les comportements de vie où nous rappelons à chaque fois aux garçons et aux filles leurs droits et les nombreuses sensibilisations que nous faisons sur les méfaits des violences à l'égard des femmes. Aussi, dans nos unités scouts, nous travaillons à mettre les garçons et les filles dans les mêmes conditions d'apprentissage pour montrer qu'ils sont vraiment égaux. Donc, il n'y a pas de discrimination dans les formations? Du tout pas. Vous êtes sûr? Pas de favoritisme au niveau des formations? Il n'y a pas de favoritisme. Non. Supposons que la générale n'est pas là. Notre générale n'est pas là. D'accord? Il n'y a pas de favoritisme, Madame Lejean? Il n'y en aura pas parce que la générale nous a formés, nous. Ah, d'accord. C'est en sa présence, ce que nous allons faire en sa présence, c'est ça qu'on va faire quand elle n'est pas là. Donc, il n'y aura pas de favoritisme. En tout cas, au scoutisme, il n'y a pas de favoritisme. C'est ce que tu mérites qu'on te donne. D'accord. Non, je vous suis. Je suis vos conseils. Voilà ces petits pas que le scoutisme béninois fait pour contribuer à l'éradication de ce fléau. Vous basez surtout sur la formation des jeunes, la sensibilisation pour atteindre... Surtout la sensibilisation. J'avoue que c'est un bon boulot, hein. C'est pas facile. Encore que vous êtes chargé du genre sur toute l'étendue du territoire national. C'est pas facile. Vous avez les yeux partout. Partout. Dans les 77 communes. Dans toutes les régions, dans presque tous les districts. Et nous avons aussi des répondants dans les régions et dans les districts. D'accord. Oui, mon général, aujourd'hui, quel conseil vous avez surtout aux femmes, puisqu'on a parlé un peu, aux femmes qui voient qu'elles ont des priorités, elles ont quand même des soutiens aujourd'hui et qui agissent très mal. Très mal. Parce qu'il y a des femmes qui excèdent, qui voient que, bon, d'accord, je vais provoquer quand il va parler. Je vais dire aux autorités en charge ou aux autorités sécuritaires pour qu'on puisse l'amener. Quel conseil à donner à ces femmes-là? Oui. Le grand conseil que je peux donner aux femmes, c'est que dans le foyer, il faut toujours prioriser le dialogue. Toujours prioriser le dialogue. Quand les voix commencent à monter, surtout du côté de l'homme, il faut que la femme, elle se taise d'abord. Nous avons quand même des atouts pour dompter les hommes. Nous avons des atouts pour dompter les hommes. Si l'homme monte la voix et que toi, si tu hausses la voix, je crois que ça va dégénérer. Donc, il faut toujours garder son calme et prioriser le dialogue. On peut se faire entendre sans hausser la voix. Voilà. D'accord. Madame Aurel, vous avez encore d'autres conseils pour qu'on puisse mettre un thème? C'est bon? Je voudrais d'abord demander à nos sœurs, à nos filles et à nos mamans de toujours se patienter devant un problème. Quand vous êtes avec votre époux, vous voyez que ça veut dégénérer. Vous pouvez sortir d'abord de la chambre, prendre de l'air au dehors et revenir après. De toute façon, la commissaire générale vient de dire, la femme, elle a cette force-là, c'est Dieu qui nous a donné ça. Donc, dans tout foyer, les problèmes n'en manquent pas. Mais c'est à la femme de savoir gérer. Parce que l'homme n'a aucune force. Et nos hommes, il faut les aimer. Et aux hommes aussi, je leur demande d'aimer leurs femmes. La femme a besoin de l'amour et non de la violence. Merci. Merci beaucoup. Nous souhaitons un très bon mandat au général. C'est pas si facile. Voilà, une femme, c'est la première, non?
La deuxième fois. La deuxième femme. Il y a 29 ans, il y avait eu... 29 ans. Il y a 29 ans. J'étais encore née, Madame Morel? Je ne connais pas ton âge. Alors, merci. De toute façon, moi, j'étais déjà née. Non, quand même. Est-ce qu'on peut oser? Voilà, c'est la fin de cette émission. 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Action, rôle et responsabilité des scouts du Bénin. Nous avons reçu dans ce studio Evelyne Winsavi, commissaire générale du scoutisme béninois. Nous avons reçu également Aurel Noupo, épouse Mikiafor, commissaire national chargé de la promotion du genre du scoutisme béninois. Et puis, au téléphone, le contrôleur, parce qu'on va parler de la Cour constitutionnelle de l'association. C'est lui le président du comité national du scoutisme béninois, Hilarion Kenyon, qui a apporté sa pierre à l'édifice. Merci à tous les jeunes qui nous ont appelés un peu partout, ceux qui nous ont envoyé des messages, que chacun joue son rôle dans la société. Évitons les violences faites aux femmes et aux filles pour avoir une société épanouie. Il y a une dame qui dit toujours, celui qui relève la femme a une grâce éternelle. Aristide, c'est mon prénom. Cétine, c'est mon nom. Le tout fort Aristide, Cétine, portez-vous bien. Au revoir. Ma chérie, mon amour, tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Diaspora FM, au cœur de la jeunesse, à travers l'émission Parole aux jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Diaspora FM. Diaspora FM. Diaspora FM. Diaspora FM. Diaspora